Alors, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter une petite vidéo aujourd'hui que je devais mettre en ligne depuis plusieurs jours, mais on a eu des petits soucis. Des petits soucis de santé avec Johanna et du coup ça m'a retardé dans mon montage de vidéo dont vous allez entendre parler du début septembre, etc. Alors que nous voilà quand même le 27. Tout est arrangé, j'espère, on croise les doigts, et j'ai pris le temps de vous faire cette petite introduction et pour vous présenter la vidéo qui va suivre, c'est-à-dire que je vous présente aujourd'hui 4 cousettes, donc 2 pour moi, une pour Johanna et une pour Adèle. Voilà. Donc il y en a une que je fais beaucoup plus en détail que les autres. C'est une espèce de petit vlog si vous voulez. Après, voilà, c'est une autre façon de présenter les choses. Vous me direz si ça vous plaît. Je sais qu'il y a certaines qui aiment bien plus de détails. Donc j'essaye de détailler au maximum cette cousette. C'est pas toujours facile parce que quand on est dans le mouvement de la couture, on est vite embarqué dans notre frénésie de coudre et du coup on en oublie de filmer parfois, donc voilà. Mais bon, j'ai essayé de faire au maximum et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous remercie d'ailleurs d'être là encore. Il est 3 heures, donc nous allons attendre que les 3 coups se sonnent, voilà. Les 3 coups ont sonné. Donc je vous remercie d'être là, toujours fidèle au poste pour regarder cette chaîne. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites votre petit clic et puis la petite cloche pour avoir les vidéos qui sortent, pour savoir quand je sors des vidéos. Et puis voilà, comme ça on se retrouve régulièrement. J'essaye d'être assez régulière quand la vie ne nous fait pas des petits soucis. Ça arrive, tout s'arrange, c'est le principal, tout le monde va bien maintenant. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et on peut continuer à faire nos petites vidéos sans problème. Voilà, je vous laisse avec ce visionnage. J'espère que ça vous plaira. Et puis à bientôt. Alors aujourd'hui, je me suis amusée à faire une petite blouse cycladine. Voilà, j'ai fait une petite commande de tissu chez Dressenstoffen avec une amie de Manon. Donc on a fait une commande en commun et j'avais un super tissu que j'avais vu depuis un petit moment et ça m'a permis de l'acheter. Et tout de suite dans ce tissu j'ai vu une blouse cycladine. Qu'est-ce que c'est la blouse cycladine? C'est de moi je couds. Je l'avais déjà réalisé l'année dernière je crois, alors dans un tissu de chez Dressenstoffen, d'ailleurs il est là, que j'avais acheté plus d'une dizaine de mètres, et puis je faisais mes toiles dedans qui sont pas tout à fait portables, c'était celle-là, voilà, c'était celle de l'année dernière. J'avais bien aimé cette histoire de petit bord-côte sur le col et puis sur les manches. Moi j'en avais rajouté aussi en bas pour un effet blouson que je préfère, parce que les blouses qui tombent toutes droites des fois j'aime pas trop, donc je préfère qu'il y ait un petit effet blouson, mais je n'aime pas non plus les mettre dans mes jupes ou mes pantalons si vous voulez. Donc ce petit effet blouson qui se met quand même au-dessus d'un pantalon ou d'une jupe me convient le mieux. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait ça et du coup cette année je me suis dit je vais refaire la même chose. Donc c'est un patron qui va du 36 au 46. L'année dernière je l'avais fait en 44. Elle me va, mais cette année j'ai envie d'être plus à l'aise.
Donc je l'ai fait en taille 46. Par contre, j'ai toujours réduit l'histoire du col en bord-côte. Elle donne une taille de je ne sais plus combien. Est-ce que je l'ai noté sur mon cahier? Elle donnait 58, je crois. 58 cm, je crois, sur 6, un rectangle, oui, de 58 cm sur 6. Et moi, je l'ai réduit à 52 cm sur 6. Il faut bien ça. Hein, il faut... Alors, elle explique pourtant de le placer sur le col pour pas que ça fasse de fronce. Mais franchement, ça ne fait pas de fronce. Alors, peut-être qu'au départ, on a l'impression que ça va foncer un peu. Mais le bord-côte se détend un peu. Ça fait franchement pas de fronce. Ça se plaque bien. Hein, vous voyez, sur celui de l'année dernière, il n'y a pas de fronce du tout. Pourtant, j'ai enlevé 6 cm. Et là, ça doit être pareil, 6 ou 7 cm. Je me souviens plus exactement hein, la mesure originale. Hein. Je ne m'en souviens plus. Donc oui, moi là je l'ai réduit à 52. L'année dernière, je sais que j'avais enlevé 6 cm. Je l'avais noté dans mon carnet. Et vous voyez, ça ne fronce pas du tout. Hein, parce que le risque qu'elle mentionne, c'est que le col fronce un peu, fasse un peu de pli en raccourcissant, vous voyez, le bord-côte. Donc, comme ça a fonctionné l'année dernière, j'ai réitéré cette année. Voilà. Dans le bas, je n'ai pas mis de bord-côte comme l'année dernière. J'ai rallongé cette blouse de 2 cm. J'ai fait un repli et j'ai piqué pour pouvoir avoir une coulisse et insérer un petit élastique. Un élastique de 5 mm, enfin pas grand chose, hein, juste pour dire que ça fasse un effet blouson. Donc la voici, celle de cette année. Alors on rentre dans l'automne. Alors il n'y a qu'une petite chose que je regrette et que je vais sans doute modifier. C'est la manche. Alors j'avais pas l'impression qu'il y avait autant d'embus. Et quand je regarde celle de l'année dernière, effectivement, j'ai un peu de fronce. Et là, j'ai pas voulu faire de fronce, j'ai voulu faire des plis. Et c'est pas très heureux, je trouve. Donc, je pense que je vais démonter cette partie et refaire des fronces sur le haut de la manche. Voilà. Sinon, par rapport à la dernière, rien ne change. Donc ici, nous avons donc ce fameux col qui... ça fait super beau, ça fait super propre, c'est super facile à faire. Elle fait d'ailleurs une petite vidéo pour expliquer ce point technique. Elle n'explique pas toute la blouse, hein, mais ce point technique qui est expliqué. Il y a une petite parmenture sur le devant, vous voyez, toute petite pour faire le V, hein, proprement. Voilà. Ah ben je me rends compte que j'ai oublié de la surjeter. Donc c'est chose qui va être faite aussi. Et changer donc le haut des manches. Donc voilà. Et puis donc dans le bas des manches, j'ai mis du bord-côte. Alors j'ai choisi cette couleur pour rappeler un peu la couleur. J'ai hésité. Hein. J'avais du bleu marine. Mais comme j'avais déjà fait du noir sur l'autre, il faudrait peut-être changer un peu. Donc j'ai pris la couleur qui rappelle à peu près les petites taches qu'il y a là. Et vous voyez, dans le bas, j'ai fait donc une coulisse. Là, j'ai mis un surjeté. J'ai fait une coulisse et j'ai inséré un petit élastique de 5 mm dedans pour faire un petit effet blouson. Donc je ne l'ai pas trop serré. J'ai pris l'élastique, je l'ai mis autour de moi sans le serrer. Et je l'ai inséré comme ça dans la blouse. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si ça me va autant ce tissu. Il existait aussi en bleu marine. J'avais hésité, mais je trouvais que les dessins, enfin, c'est pas des dessins, c'est un peu des taches, je sais pas quoi, ne ressortaient pas aussi bien. Donc, j'avais choisi celui-là, mais finalement, peut-être que, oh si, hein, ça va bien. Et mis sur un pantalon, hein,
sur un jean, ça sera parfait pour cet automne. Hein, c'est des couleurs d'automne, on rentre dans l'automne cette fois-ci. Je pense pas qu'on refera beaucoup de cousettes d'été, même si c'est en ce début septembre, nous avons très chaud. Mais je pense pas que ça va durer des siècles non plus. Donc voilà, cette petite blouse cycladine de Moi Je Couds, en taille 46, super jolie. Moi je l'aime bien, hein, j'adore la cycladine, et il n'est pas dit que ça sera la dernière, n'est-ce pas? Quand on aime, on ne compte pas. Et je trouve que franchement ce détail là est super joli, super propre. Voilà, ça fait vraiment son effet. Et pour quelque chose de tout simple à réaliser en plus. Il suffit d'être un peu minutieux sur le pliage, mais après, tout coule de source. Hein. Franchement, c'est super bien. Voilà. Voilà. Taille 46. Donc voilà, vous aurez bien sûr des photos portées. Mais avant de vous mettre les photos portées, je vais faire un jasmin. Le pantalon jasmin. Voilà. Alors j'ai hésité parce que j'ai d'autres pantalons que j'aime bien aussi. Et puis, mais je me sens vraiment bien dans celui-là. Et dans cette commande de Dries & Soffen, j'ai commandé du jean, un jean élastane. Qui est là, que j'ai repassé, vous voyez, il n'est pas encore coupé, hein, je vais le faire. Un jean élastane, alors légèrement élastane, mais quand même, il y aura assez pour le confort. Donc je vais faire mon jasmin en taille 44 et je vais lui mettre les poches qui doivent être sur le côté, je vais les mettre dans le dos. Alors, j'ai reporté sur le patron... j'ai reporté sur le patron les emplacements des poches. J'ai pris un de mes jeans. J'ai placé un peu la fourche, un peu là où ça se trouve. Et j'ai fait des petits points sur le patron. Je le cherche. Ah bah il est là-bas. Sur le patron pour placer ma poche. Et je vais mettre les poches qui sont sur le côté, sur le dos. Voilà. Alors je vais faire tout ça. Et puis, je vous reprends tout de suite après quand j'ai terminé. Alors, je vous retrouve 2 petites minutes parce que j'ai une petite réflexion. Je suis en train de faire le jasmin et en jean. Donc, je voudrais faire des petites surpiqûres façon jean sur la fourche du dos et du devant. Je crois qu'il y en a aussi. Donc, mais au moins sur celle du dos. Alors du coup, c'est pas tout à fait le même montage que ce que donne le livret technique du jasmin. Je vais commencer par coudre la fourche du dos et la fourche du devant, et après je vais coudre les côtés et le milieu. Voyez? Alors je vous mets un petit peu, hop, vous voyez comme ça, je ne sais pas si on va voir ici. Voilà, vous voyez là j'ai les 2 dos, je les mets endroit contre endroit et je vais coudre la fourche avec des pinces. Voilà, je vais coudre la fourche ici, comme ça quand je vais l'ouvrir, je vais pouvoir faire une surpiqûre, je vais coucher mes coutures et je vais pouvoir faire une surpiqûre de chaque côté. Voilà, pour solidifier mes fesses. Voilà, allez, je vais faire ça. C'était une petite réflexion comme ça, parce que c'est différent du livret technique du jasmin. Alors voilà, donc j'ai cousu et surpiqué le devant. J'ai cousu et surpiqué le dos. Et maintenant, je vais venir placer le dos contre le devant, endroit contre endroit, et je vais venir faire la fourche. Donc je fais correspondre les deux coutures ici à la fourche, une petite pince, et je vais faire
l'entrejambe, toute l'entrejambe, voilà. Et c'est pareil, je vais faire des petites surpiqûres, comme ça sera bien solide entre les cuisses. Voilà. Et puis je ferai pareil pour les côtés. Hein. C'est finalement tout simple de monter un pantalon. Alors il y a cette manière-là, ou la manière comme dans le dessin technique du Jasmin, où là, eh bien, on coud une jambe par une jambe et on enfile les jambes l'une dans l'autre et on coud la fourche. Voilà. Hein, il y a deux façons, mais cette façon-là est plus facile pour quand on veut faire des surpiqûres. Parce que l'autre façon, on a toutes les épaisseurs de tissu et c'est pas terrible. Donc cette façon-là est beaucoup plus facile. Voilà, allez, je pique tout ça. Bon ben voilà, il est terminé ce petit jasmin, donc je vous le montre. Terminé. Je dis ça, mais non, c'est même pas vrai. J'ai encore le bord du pantalon à faire, mais je le fais tout de suite après. Alors, voilà, le jasmin. Alors, je me dis que j'aurais peut-être dû faire une surpiqûre, peut-être ici. Mais bon, franchement, comme je vous disais que je portais toujours au-dessus de mes pantalons, c'est pas très important. Ça ne se verra pas. Donc, voilà, le jasmin. Donc, j'ai fait les poches plaquées sur le devant. Hein, voilà, parce que ça c'est bien utile et elles sont bien grandes, donc profitons-en et ça fait pas moche du tout. Et non, ça fait pas moche. Pourquoi ça fait moche? Et j'ai fait donc les poches sur le derrière. Alors comme le tissu a un petit peu d'élastane, j'ai pas fait trop de fioritures parce que quand on fait un point sur de l'élastane, des fois ça gondole un peu le tissu et j'ai pas trop fait de fioritures du coup. En repassant, ça se place bien. Hein. J'ai repassé et vous voyez, tout se place bien, mais j'ai juste fait à chaque fois 2 lignes. Hein, pour voilà, pour faire la poche, pas de fioritures. J'aime bien hein, pourtant hein, quand il y a un dessin, quelque chose, mais là j'ai pas voulu de peur que mon tissu gondole. Je sais qu'il y a des techniques hein, pour pas que ça gondole et tout, de mettre du papier soit entre eux, etc. Mais ou d'autres techniques. Mais là, franchement, j'avais pas envie de m'embêter. Donc, quelque chose de simple, d'efficace, voilà, parce que les poches de derrière, j'aime bien aussi. Des fois, je place mon téléphone, hein, faut dire ce qu'il y est, dans les poches de derrière quand je fais le ménage, ou, voilà. Et puis, voilà. Donc, vous avez bien vu que le dos a été surpiqué aussi de deux surpiqûres, hein, là, au niveau du milieu. Comme ça consolide les coutures. J'ai fait la même chose dans l'entrejambe, voilà. Et après, sur les côtés, c'est un petit peu plus difficile parce que finalement, la couture est faite, hein, tout le pantalon est monté. Donc, c'est un petit peu plus difficile d'aller faire des surpiqûres jusqu'en bas. Et je crois que dans les jeans, on nous préconise de faire des surpiqûres jusqu'au niveau de à peu près des poches, des bas de poche. Et bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des surpiqûres jusqu'en bas des poches. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien les voir parce que j'ai complètement oublié de changer la largeur de mon poing. Et du coup, là, j'ai fait en 4 mes surpiqûres et là, j'ai fait en 2,6. Donc forcément, ça se voit beaucoup moins. Mais bon, elles sont là et elles consolident donc mes côtés aussi. Je pense que ça sera un pantalon comme ça solide. Donc voilà, mon petit jasmin que j'aime bien, hein. J'aime vraiment bien. Bon, il n'y a pas de... On pourrait peut-être faire une fausse patte, une fausse fermeture éclair. Mais franchement, ça ne me gêne pas du tout parce que, je me répète, hein, je mets toujours mes hauts au-dessus de mes jupes ou de mes pantalons. Donc ça ne se voit pas. Pourquoi s'embêter Et quand je le porte, pardon,
Quand je le porte comme ça, ben, écoutez, ça fait vraiment effet jean et c'est ça le plus important. Voilà, donc ben, je l'ai mis avec ma cycladine, j'ai fait quelques photos et du coup, je vous mets des petites photos portées. Alors on est le soir, je ne sais pas si la luminosité va être bonne, mais bon, j'avais envie de vous parler de ce que je suis en train de faire. Parce que au départ, je voulais vous faire des vidéos en vous expliquant, et puis quand on est dans le mouvement de la couture, des fois on oublie complètement. Alors j'ai décidé de m'arrêter là et de vous montrer ce que je suis en train de faire, où j'en suis dans la couture. Parce que c'est une petite couture qui me prend un petit peu de temps, de réflexion. Pourquoi? Parce que c'est un manteau que je fais pour Johanna de Chute Charlotte, le Misket. Celui-là, je l'avais déjà réalisé pour elle. Alors, dans un soft shell avec des oies dessus, il y a 2 ans, 2 ans, 3 ans, enfin, je ne sais plus. Si je le retrouve, je vous mettrai en petit. La réalisation. Tiens, ça me fait penser que j'irais peut-être bien voir. Est-ce que j'explique bon, je pense pas que j'explique beaucoup. C'était les débuts de mes vidéos, donc ça va pas m'aider beaucoup, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que figurez-vous que j'étais abonnée à Chute Charlotte. Chute Charlotte, c'est une créatrice qui fait des patrons et qui fait des vidéos pour ses patrons. Mais pour accéder aux vidéos de patrons, il faut être abonné tous les mois. Donc, à l'époque où moi j'ai pris l'abonnement, c'était tous les débuts de ça, de ces abonnements-là. Donc, j'avais eu un prix vraiment préférentiel. Et puis, cette année, j'ai changé de carte bleue. Et ben, j'ai oublié de mettre à jour la carte bleue. Ça fait que mon paiement a été refusé. Quand je m'en suis rendu compte et que j'ai voulu rattraper le coup, et bien figurez-vous qu'elle voulait me mettre au prix de maintenant. Et ben non, j'avais pas envie parce que ça faisait quand même pas mal d'années, enfin depuis le début, j'étais abonnée à ça. Et puis j'avais pas envie de payer le prix de maintenant, puisque j'avais le droit, enfin bref. C'est une autre histoire. Tout ça pour dire que je n'ai plus accès aux vidéos. Donc je me réfère au livret technique. Je me suis dit, Pascal, tu vas t'en sortir, c'est pas le premier manteau que tu fais. Alors, c'est pas le premier Misket, mais il y a longtemps. Donc voilà, je savais qu'il avait été un peu compliqué, mais je me disais que c'était les débuts de ma reprise en couture, donc que cette fois-ci, ça devrait aller plus facilement, quoi, plus simple. C'est pas non plus insurmontable. Mais bon, je vais m'arrêter là ce soir. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, pour pouvoir me rattaquer demain à tête reposée, parce que je me doute qu'à cette heure-ci, ça va plus le faire longtemps. Donc voilà, c'est du soft shell que nous avons eu chez Takoy. C'est Manon qui l'a acheté pour sa fille. Ça vous étonne? C'est du vert. Il est un peu plus... Oh, oui, là, comme ça, c'est la couleur. Avec des petites feuilles, des petites branches de sapin. Enfin, voilà. Donc, j'en suis là. Et j'ai monté le corps. Il est doublé, ce manteau.
Donc j'ai monté le corps. Alors, première chose, il y a une erreur dans le livret technique. Je vais vous montrer. Pour ceux qui le font, alors je ne sais pas, peut-être que maintenant le livret technique a été remis à jour, hein, parce que j'ai pas regardé si j'avais le droit de revoir mon livret technique, peut-être que si, mais comme je l'avais déjà sorti, je n'y suis pas retournée sur l'ordinateur, enfin sur son compte, sur mon compte. Est-ce que j'ai encore un compte? Je ne sais même plus pas. Je n'y suis pas retournée. Et du coup, j'ai repris les anciens papiers du livret que j'avais à l'époque. Alors, ici, il marque de monter, donc, je forme le haut, j'assemble le devant et le dos, endroit contre endroit, par les épaules. Là, je suis d'accord. Et après, elle dit, par les coutures de côté, et ouvrir les coutures au fer, ça ce que je fais pas trop parce que c'est du soft shell, n'est-ce pas? Donc et les coutures de côté. Eh bien non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que mon enforme haut, vous voyez, mon enforme haut, ici, de l'épaule jusque là, n'a pas fini avec l'emmanchure. L'enforme bas a encore un bout d'emmanchure. Donc je ne peux fatalement pas coudre les côtés quand je suis arrivée à ça. C'est pas possible. Il faut que je finisse tous ces petites choses-là pour arriver là, ici, que moi, je fasse comme ça. Parce que moi, mon enforme, elle est beaucoup plus haute. Alors, pourquoi? Je sais qu'il existe un misket adulte. Donc, est-ce que le misket adulte se fait comme ça et qu'il y a eu une erreur par rapport à enfant adulte? C'est possible. Mais moi, là, je ne peux pas. Donc, c'est tout. Hein. J'ai suivi ma logique, hein, et puis de toute façon j'avais pas d'autre solution, je pense. Donc j'ai pas fermé les côtés tout de suite. J'ai piqué le haut et le bas, ça sature, hein, puisque c'est blanc. Le haut et le bas, donc il y a des plis à faire, etc. Et ensuite j'ai fermé seulement les côtés avec les poches que j'ai fait en acétate. Et voilà, je suis contente de mes poches. Elles sont bien, elles sont belles. J'ai préféré les faire en acétate, j'ai pas voulu les faire en soft shell de peur d'avoir un problème d'épaisseur et puis que les poches ressortent après, que là je pense qu'elles vont bien se placer et qu'elles ne ressortiront pas. Ensuite, on monte les manches. Une fois qu'on a fait ça, on monte les manches. Alors les manches, il y a un tout petit peu d'embut, donc il faut froncer la tête de manche. J'ai eu un peu peur parce que comme c'est du soft shell, je me suis dit oulala, oulala. Et puis non, finalement, ça s'est bien fait. Ma manche est belle, impeccable. Ensuite, il faut monter la capuche. Donc il y a une bande au milieu de la capuche, hein, montée de chaque côté des pans de capuche. On l'assemble endroit contre endroit au manteau en la mettant bien, en prenant bien soin de bien la centrer, avec les petits crans de couture, etc. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, on vient prendre en sandwich cette capuche avec le col qui est là. Alors le col, je l'ai fait en soft shell de ce côté-là et à l'envers, je l'ai mis dans la doublure comme la capuche. Voilà. Voilà, donc ça c'est terminé. Ensuite, il y aura des... comment qu'ils appellent ça?
des enformes bas de manche pour le retourner et puis voilà. Donc je sais, ouais, voilà. Donc ça c'est pour après. Et ensuite, eh ben, il faut faire la doublure. Donc la doublure, ben, il y a pareil. Je vais y arriver. Il y a une pièce, une partie haute et une pièce basse et une... j'en perds mes mots. Comment ça s'appelle ça? C'est une parmenture, voilà, ça s'appelle comme ça. Une parmenture qu'on vient rajouter. Donc la parmenture, je l'ai fait dans le soft shell et le reste, je l'ai fait dans une cotonnade que j'avais eue l'année dernière. Je me demande pas bien si je vous l'avais pas présenté. C'était pendant les soldes de l'année dernière. Alors je ne sais plus si c'est celle de janvier ou de juillet l'année dernière. Je ne sais plus, que j'avais eu à Borin. Pour, je crois que ça m'était revenu à 4,50 € le mètre. J'en avais pris, je ne sais plus, 1,50 m. Et du coup, j'ai utilisé ça pour faire la doublure. Parce qu'au départ, on avait donné le choix à Johanna et elle avait choisi un jersey rose. Donc, comment vous dire que je l'ai coupé, hein, en plus, allez, Johanna veut ça, on y va, on coupe, puis j'en parle à Manon, je pense pas que, parce que, alors, le jersey rose avec des petits chats, les manches, je les fais en acétate, donc, voilà, en plus, j'étais partie, rose, je vais mettre du beige, et puis après, au niveau de la capuche, je me dis, la capuche, je ne vais pas la faire rose, ça ne va pas faire beau. Hein, ça va pas faire beau. Donc, j'avais coupé de l'acétate, mais vert, comme j'ai fait les poches. Et puis là, ça faisait 3 couleurs. Je dis, non, c'est pas possible, ça ne va pas aller du tout, du tout. Donc, on a recoupé dans ce coton qui va quand même mieux, hein, je trouve, avec le tissu du manteau. Et mes manches, je les ai gardées en acétate beige, voilà, parce que y a des petits cœurs beige et tout, et puis bon, c'est les manches, on les voit pas, voilà. Mais au moins comme ça, c'est plus cohérent au niveau des couleurs. Alors j'en suis là parce que là, une fois qu'on a fait ça, hein, on a monté donc la parmenture, on a cousu les côtés de la doublure, et maintenant il va falloir, Hawaï qui nous parle, et maintenant il va falloir qu'on assemble la doublure au manteau avant les manches. Moi j'aurais fait le contraire, j'aurais d'abord monté mes manches, oui Hawaï, on t'a compris, j'aurais monté les manches et j'aurais monté après, mais c'est pas ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils disent, ils disent de commencer par le bas, donc de monter le bas. Donc, je vais laisser cette nuit cogiter tout ça. Et demain, à terre de reposer, je reprendrai mon petit manteau et je pense que ça sera peut-être plus clair dans ma tête. Alors, du coup, je vous dis à demain, pour vous à tout de suite, et pour moi ça sera demain. Donc du coup je vous reprends le lendemain et je vais vous montrer ce que j'ai compris. Donc j'ai fait une première couture, alors je vais vous retourner, coucou, non pas comme ça, ah ben non, je suis obligée d'arrêter. Je vais vous retourner. Voilà. Alors, le bas. J'ai fait une couture en mettant bord à bord le bas. Ici, il fallait le décochement, il fallait laisser donc 3 cm. Donc j'ai fait une couture en tenant compte du décochement. Zioup, zioup, zioup. Pareil de l'autre côté, hein.
pareil de l'autre côté, en tenant compte du décochement. Ensuite, elle dit de faire les côtés en disant que forcément on va avoir trop de tissu et qu'il faut laisser ce pli et arrêter la couture au niveau du pli ici. Donc commencer ici et au pli à l'arrêter ici. C'est ce que je vais faire. Donc voilà, hein, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé ce petit pli hein, et j'ai arrêté ma couture juste avant. Alors il faut bien savoir qu'elle nous demande quand on coud les côtés de la doublure de laisser un espace dans un des deux côtés. Hein. Il y a un côté qui est évidemment cousu entièrement et l'autre il y a cet espace qui je suppose va nous permettre de retourner le projet. Donc ensuite elle nous dit de faire les enformes de bas de manche avec la doublure. Donc on pose l'enforme du bas de manche avec endroit contre endroit sur la doublure et on coud à 1 cm du bord. Voilà, c'est fait. Et là, elle nous dit de repasser, hein, d'écraser la couture au fer. Alors, ça m'embête un petit peu à chaque fois parce que c'est du soft shell quand même. Hein. Je vais prendre une pâte mouille et puis je vais l'écraser un peu. Vous voyez, hein, ça s'écrase pas terrible. C'est le soft shell, ça s'écrase pas terrible. Bon, voilà. En tout cas, j'ai fait au mieux. Donc ensuite, elle nous dit de fermer les manches, ce que je vais faire, et de faire la piqûre, hein, le long des manches, ce que je vais faire. Voilà, j'ai fermé la tête de manche et après elle nous dit de froncer un peu la tête de manche pour dire de... Comment ça s'appelle? De résorber l'embu. Donc là, je vais le faire à la main parce que franchement, c'est juste à la tête de manche et ça prend même pas 2 minutes de passer un petit fil. Hop, voilà. Et puis je suppose qu'il faut les monter maintenant. Ah oui, assemblez les manches au vêtement, placez votre manche sur l'endroit et la doublure devant dos sur l'envers. Glissez la manche à l'intérieur de l'emmanchure. Alors voilà, c'est là que je comprends pas. Pourquoi elle nous a déjà fait faire ça alors qu'on aurait pu... Ben voilà, quand on n'avait pas tout ça, hein, voilà, on aurait pu monter les manches à la doublure. Voilà, endroit, donc endroit contre endroit. Hein. Placez votre manche sur l'endroit. Oui, voilà, je l'ai mis sur l'endroit. Et la doublure devant dos sur l'envers. Devant dos sur l'envers. Glisser la tête de manche à l'intérieur, endroit contre endroit. Oui. Alors tout ça pour dire la même chose. Donc voilà, je vais monter ça et puis je vous reprends après. Alors, je peux vous montrer hein, si vous voulez. Donc je mets le dessous de la manche avec le dessous de l'emmanchure. Voilà, qui correspond. Après, ben, j'y vais petit à petit. Donc je fais un petit peu. Et alors il y a des crans de montage aussi. Hein. Donc on peut prendre les crans de montage. J'essaye, vous voyez, on essaye d'aller au plus loin dans l'emmanchure, comme ça, hein, de mettre notre emmanchure bien à plat. Et donc essayez de, vous voyez là, le milieu, le cran du milieu et enfin du haut de la manche et de l'emmanchure est là. Mais on va essayer de retirer. Et puis je vais piquer tout autour, hein, comme d'hab. Donc je vais commencer par le bas de l'emmanchure en remontant comme ça et peut-être que avec l'aide de la machine ça va m'aider à
aplatir un petit peu. Donc, je vais faire ça, puis je reviens. Alors, vous voyez, finalement, l'embu s'est résorbé hein, sous le pied de la machine, hein, parce qu'on est à 1 cm, on est bien à l'intérieur de la manche, et finalement, je n'ai pas de plis. Alors ça, c'est des petits plis, mais qui se résorbent au fer à repasser. C'est pas des plis de couture, hein, c'est pas des mariages, comme on l'appelle. Hein, vous voyez, ici, on aurait l'impression que c'est un mariage, mais quand on passe son doigt, hop, il n'y a plus le mariage. Donc, ma manche est bien. Alors, franchement, hein, je vous reprends un petit peu face. Alors, franchement, moi, un conseil, hein, je ne vois pas pourquoi ça gêne de monter cette manche sur l'emmanchure avant d'assembler le bas et le côté. Hein. Au contraire, on a tout cet amas de tissu dans l'emmanchure. Enfin, ça nous gêne, quoi. Il est quand même, moi, je trouve aussi bien de faire déjà, de finir hein, la doublure complètement, c'est-à-dire mettre la manche sur l'emmanchure. Et puis après, ok, on commence par le bas et on suit. Parce que franchement, c'est un amas de tissu, c'est plutôt gênant qu'autre chose. Hein. Franchement, il fallait que je m'écoute, hein, parce que c'était quand même plus simple. Bon, le travail est le même, hein, le résultat, on arrive au même. Hein, tous les chemins mènent à Rome, on dit, hein, mais quand voilà, ça nous complique la vie. Pourquoi se compliquer la vie comme ça? Je fais la deuxième. Hein. Voilà, la deuxième manche est montée aussi. Voilà. Hein. Donc les manches sont montées à la doublure. Ouf, on met tout ça à l'intérieur. Et puis après, je pense qu'on va fixer le haut du manteau. Donc je pense qu'il faut mettre tout ça. Alors je vérifie. On va maintenant assembler la veste, la doublure par l'encolure, bien correspondre les épaules. Attention à bien laisser la capuche et le col à l'intérieur de l'assemblage et coudre par-dessus. Voilà, c'est ça. Donc le col, la capuche, tout à l'intérieur. Et là, voilà. Donc on fait bien correspondre les coutures d'épaule avec les coutures d'épaule des parmentures. Hop, déjà, c'est les premiers points. Ici. Couture d'épaule, ici. Voilà. Parmenture. Alors, soft check, c'est quand même un petit peu raide. Hein. Il faut se le dire. Hop. Et bon, ça se met. Alors, hop. Tout ça, hein, on place bien, on pince le plus possible hein, pour être tranquille. Pour que ça bouge pas. Alors là, j'ai une bizarrerie. Donc je vais faire de l'autre côté. Alors j'ai une bizarrerie. J'espère que c'est pas bizarre de chez Bizarre, parce que là du coup j'ai ça qui ne correspond pas et ça correspondait pas non plus. Je vais regarder de plus près. Bon, voilà, je vous reprends encore le lendemain parce que j'ai eu des choses à faire donc hier. Donc voilà, j'ai abandonné un petit peu. Donc je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai commencé à pincer, à épingler ma doublure contre mon manteau, je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, j'avais cousu la parmenture dos à l'envers. J'avais mis le bas en haut et le haut en bas, enfin bref, donc j'ai tout décousu. J'ai décousu une partie du bas hein, pour vérifier si il y avait un hic. Donc j'ai décousu une partie du bas, j'ai remis
ma parementure dans le bon sens et j'ai repincé donc tout et là ça colle quand même mieux. Donc oui, faire attention à ne pas mettre la parementure dans le mauvais sens, conseil. Et puis voilà, donc j'en suis là, donc je vais piquer maintenant eh ben, tout le haut du manteau et je vais repiquer le bas que j'avais décousu. Voilà, je vais faire ça. Voilà, c'est fait, donc hein, tout est cousu. Ça fait bizarre hein, pour l'instant. Alors, elle nous dit de faire ressortir, sans retourner le manteau pour l'instant, de retourner les manches, de faire ressortir les manches. Donc voilà, on fait ressortir les manches. Alors ça, je sais, j'avais cette technique-là, je l'avais déjà fait. Je crois que c'est pour le... Dites-moi. Pour la grande ours. Je crois que c'est cette technique-là. Donc voilà, les manches sont bien ressorties. Hein, et on vient normalement... Alors, le mieux, c'est de plier un peu la manche comme ça. Hop. Plier de l'autre côté. Hop. Et alors, bien faire attention de ne pas oublier les manches. Hein, on vient, hop, venir comme ça. Mettre tête bêche comme ça. Hop. Et on enfile. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, vous voyez, les manches sont comme ça. On vient tête bêche comme ça. Et on vient placer comme ça les morceaux. Hop, là je suis en dessous de la manche. De chaque côté. Donc je viens pincer, hop, ici. Hop. Et je vais faire tout le tour de la manche comme ça. Je viens mettre endroit contre endroit finalement. Hop, la manche. Alors, c'est un petit peu plus difficile là parce que c'est un manteau d'enfant. Hein, mais c'est vrai que pour un manteau d'adulte, c'est un peu plus facile. Alors, je vous montre pas tout, hein, mais c'est pas facile hein, de vous montrer. Vous voyez, du coup, on fait endroit contre endroit. Hop, on vient pincer. Encore une petite pince là, allez, ça ne coûte pas plus cher. Voilà, donc du coup, ça fait ça. On va venir piquer tout autour, bien sûr. On va faire la même chose sur l'autre manche. Comme ça, quand on va retourner le manteau, et ben la couture sera invisible. Ça fait un peu, bah oui, ça fait du, comment ça s'appelle? Oh, je perds mes mots encore. Ça fait du burrito, une sorte de burrito. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, bien sûr, après, ça va faire un truc bizarre. Hein. On va avoir des machins comme ça. Mais vous allez voir, quand on va retourner le manteau, tout va se placer. Hein. Tout va se placer dans la manche. Et puis là, au niveau du poignet, la couture sera invisible. Voilà, on va faire ça. Voilà, on obtient ça. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Mais comme disait dans la vidéo d'Icati, faites-nous confiance. Donc là, maintenant, il faut tout retourner. Il faut retourner tout le manteau par le petit espace qu'on a laissé sur un des côtés de la doublure. Voilà, donc c'est là où c'est un peu délicat parce que faut quand même y aller doucement. On a de l'épaisseur, hein, vous voyez, on a de l'épaisseur. Ça sort, c'est comme un accouchement. Hein. Voilà, on accouche de notre beau manteau. Voilà, alors je fais ça et je vous reprends. Vous êtes en train de bouger là, je crois, je sais pas, mais je fais ça et je vous reprends. Je vous ai changé de place. J'ai l'impression que vous bougez moins là. Je vous ai mis sur un autre support.
Vous voyez, il faut vraiment y aller, hein, petit à petit. Hop, vous voyez, hop, ça y est. Ça y est. Alors, j'en suis où là? Là, c'est le bas. Là, j'ai récupéré la capuche. Alors, les manches, vous voyez, sont là. Donc, on va aller chercher la manche et on va la sortir. Hop. Hop, on passe la main. Alors, attendez. Oui, on passe la main. On la place bien. Voilà, place bien, couture contre couture. Alors, vous voyez, là, on a une couture parce que on a mis, comment qu'ils appellent ça? C'est pas une parmenture, c'est quoi? Comment qu'ils appelaient ça? Comment ça s'appelait ça? C'est pas la parmenture, c'est l'enforme bas de manche. Voilà, donc c'est l'enforme bas de manche parce qu'on va venir après le retourner comme ça, le manteau, pour que ça fasse voilà, un pli, un revers, voilà. Et vous voyez, là, notre couture qui ne se voit pas du tout, c'est avec la doublure, il n'y a pas du tout, on voit rien. Donc voilà, ça, le manteau va venir comme ça, hein. Après, on positionnera mieux. Je vais récupérer l'autre manche. Ici. Hop. Hop. Alors, l'enforme, vous n'êtes pas obligé de la faire ressortir. Ça sert aussi, bah, si l'enfant est plus grand, voilà, vous adaptez. Vous pouvez laisser, bien sûr, la manche telle quelle. Si l'enfant a des grands bras, voilà, ça vous permet ça. Après, vous pouvez plier que la moitié ou complètement. Vous voyez, vous pouvez faire un petit pli comme ça, ou alors faire le pli de l'enforme complet. C'est comme vous voulez, ça. Ça, c'est... Alors, voilà. Vous voyez, donc tout est bien pris. Hop. Tout est bien pris. Hein. Je regarde en même temps. Le col. Là, alors, l'intérieur, c'est pareil. C'est fait propre. Donc, avec ma parmenture dans le bon sens. Alors, j'ai des petits fils forcément parce que, comme j'ai décousu... Hop. Et je vais repasser un peu parce que du coup la doublure elle a souffert un peu, mais avec un petit repassage ça va le faire. Voilà. Maintenant c'est le bas. Je m'interroge pour le bas. Donc je vais voir ce qu'elle dit. Ah oui, là elle parle de mettre les boutons, de refermer, évidemment de refermer l'ouverture qui est là, hein, l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Et voilà. Mais du coup, alors le bas, comment ça se passe? C'est ça que je voulais voir. Alors attends, D. Hop. Il faut les faire ressortir. Alors, avec du soft shell, c'est pas évident parce que on n'ose pas placer une aiguille, vous savez, avec un manteau en lainage. Hop, on passe une aiguille et on tire et le bord se fait mieux. Alors, je vais aller peut-être par l'intérieur puisque je n'ai toujours pas. Voilà, je n'ai toujours pas. Ah oui, ok. Je n'ai toujours pas fermé
l'angle. C'est pas évident. Je vais prendre mon petit outil. Essayer de faire ressortir les angles du bas comme il faut. Voilà. Regardez. Hop, ça fait propre. Et voyez le petit décochement, du coup, ça fait ça. Alors, hop. Il n'y a rien de passé, hein. Il faut que je repasse. Hein. Voilà. Ça fait que ça se place bien. Voilà. Normalement, hop, ça va venir se placer comme ça. Voilà. Avec le petit décochement qu'on a fait. Donc la doublure est un peu plus haute que le bord et le pli qui va se former automatiquement. Et du coup, je vais faire ressortir l'autre. Hop, je passe ma main dans le trou et je fais ressortir l'autre. Alors, on y va quand même délicatement parce qu'on ne voudrait pas faire de bêtises. Mais ça se fait. Hein, quand voilà. Faut y aller doucement. Et voilà. Alors les boutons, on va faire quoi? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout parce que ça aurait été bien des pressions. Parce que c'est plus pratique pour une enfant de 4 ans. Mais c'est pas évident les pressions. C'est franchement pas évident. C'est franchement pas évident les pressions. Je vais prendre un... Alors oui, alors derrière il y a un nœud. Ah, je vous montre. Derrière il y a un nœud. Mais franchement, enfin, ça fait un peu cucu la praline, moi je trouve. Enfin après, chacun ses goûts. Hein. Après, si Manon elle le veut vraiment, je lui mettrai. Hein. Alors. Je vais placer le manteau. Il n'y a rien de repassé. Il faut que je repasse là par l'intérieur, la doublure. Ah bah oui, il y a ces coins-là aussi à sortir. Il y a ces coins-là, les coins du haut aussi. Hein. Alors, on repasse par l'intérieur. Parce qu'il y a le coin de la parmenture devant. Qu'on a cranté, hein, qu'on a dégarni, évidemment, avant de retourner. Hein, évidemment, on dégarnit et on crante les arrondis. Ah bah vous voyez, celui-là, il se place tout seul. Et là, j'ai eu un peu plus de difficulté. Pourquoi ? Voilà. Alors, ça va se mettre, hein. Ça va se mettre, c'est parce que le soft shell, c'est pas comme du lainage, on peut pas trop... mais il va se placer, hein. Il va se placer. Donc, une petite... Hop. Je vais aller repasser l'intérieur. Parce que ça se placera avec une pâte mouille pour bien... voilà, regardez. Voilà, le manteau fini. Enfin, fini. Il n'est pas fini parce qu'il faut ces boutons, hein, les boutons. Alors, je sais pas. Parce que si je décide de mettre des pressions, je peux pas revenir en arrière. Hein. Une fois qu'il y a un trou de fait, il y a un trou de fait. Hop. Il est beau ce manteau. C'est vrai qu'il est beau. Hein.
Bon, j'ai eu quelques difficultés, mais vous voyez, dans le fond, ça se fait parce que j'ai déjà monté des manteaux. Donc, la logique fait que vous voyez, ma difficulté, ça a été surtout la parenture dos, parce que je l'ai monté à l'envers. Alors, au départ, c'est au niveau du pli des anses de la doublure. Ça correspondait, j'ai pas trop compris l'écran. Bon, après c'est tout, j'ai adapté, finalement c'était les 2 premiers crans que j'avais mis qui étaient bons, et puis j'ai voulu changer et remettre les autres crans parce que ça correspondait, les autres crans ça correspondait au haut, et finalement c'était pas ça du tout, c'était il fallait que ce soit dans ce sens là, hein. Donc j'ai démonté, bon c'est tout, hein, ça se fait, hein. Vous voyez, ça se fait. Donc maintenant je vais aller fermer ça, mettre un petit coup de fer et réfléchir à mes boutons. Je vous reprends juste pour vous montrer la fermeture de la doublure. Alors je me suis pas embêtée, hein, franchement. On peut faire au point invisible à la main, hein. Allez, j'ai fait une petite couture à ras, vous voyez. Je sais même pas si vous la voyez. Oui, comme ça, à ras. Et puis voilà, c'est à l'intérieur, hein. Non mais franchement, ça fait propre quand même, regardez. Hop. Vous voyez, ça le fait quand même. Que la brigade des mauvaises finitions vienne me dire quelque chose. Hein, une fois que ça sera fermé. Qui c'est qui le verra? Personne, même pas elle. Je suis sûre que même pas elle. Non, franchement, ça fait propre. Regardez, hop, ce côté-là et l'autre côté où... Ça fait propre, moi, je vous dis. Allez, c'est bien. J'en ai assez bavé sur ce manteau pour me permettre une petite simplicité. Allez, je réfléchis, mon petit coup de fer, et je réfléchis à mes boutons. Bon, bah voilà, j'ai décidé. Alors, j'avais des petits boutons pression comme ça à coudre. J'avais des petits boutons comme ça. Je vous les montre. Alors, il y avait un côté clair et un côté un peu plus foncé. J'avais des petits boutons verts que j'avais eu dans une pochette Action, là, des boutons Action. Donc, j'ai cousu. Alors j'ai fait, je vous montre, c'est le premier, hein, parce que ça va être un petit peu long du coup. J'ai cousu le bouton à coudre, pression. Voilà. Derrière, alors ça c'est le bouton qui vient comme ça, hein. Voilà, donc c'est l'intérieur. Derrière, j'ai cousu un petit bouton vert pour consolider et en même temps pour que ça fasse beau, qu'il n'y ait pas de petits fils. Voilà, ça fait propre comme ça. Voilà, un bouton de soutien et qui fait propre. Et là, j'ai cousu le côté foncé parce que je trouve que c'est ça qui va le mieux, le côté foncé plutôt que le côté clair, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je mets le côté clair. Non, je préférais le côté foncé. Et de l'autre côté, c'est donc le bouton pression à coudre. Voilà, comme ça, de ce côté-là, ça fait beau. Il n'y a pas les petits fils, machin chose. Et on peut fermer, hop, hop. Voilà, ça donne ça sur le devant du manteau. Et puis, j'ai l'impression que c'est quand même assez solide quand on met un bouton derrière. Et en plus, ça embellit. Voilà. Et je pense que pour une enfant de 4 ans, ce sera bien. Voilà. Je vais faire ça. Et puis là, il sera fini.
Voilà, donc je vous reprends 2-3 jours après. J'ai laissé passer le week-end pour vous montrer la chose terminée. Donc voilà, c'est terminé. J'ai mis 3 boutons, 3 paires de boutons, hein, puisque c'est des pressions. Voilà, je suis contente. Je pense que ça va être solide pour un enfant. Voilà, intérieur. C'est joli, j'aime bien. Donc, en voilà un de fini. Et puis, on va passer au suivant. Alors, le suivant, je me suis fait une petite pause entre les deux pièces, enfin, deux manteaux. Il me restait un petit coupon de tissu de soft shell comme ça. Voilà, alors vous l'avez jamais vu, hein, ce soft shell. C'est un soft shell que j'avais acheté, je crois que c'était chez Muriel Couture à Givet. Et ben, il était là dans mon placard depuis un moment. Et ben, je ne sais pas si ils aimaient vraiment, pas du tout. Enfin bref, on n'en avait pas reparlé. Et j'ai mon amie Marie qui voulait faire une cape pour sa petite fille, et puis je lui ai proposé. Elle a adoré, donc voilà, enfin sa belle-fille aussi a adoré, hein, elles ont adoré ensemble, et du coup elle m'en a pris un bout pour faire la cape pour la petite fille, une cape un peu dans le même genre que j'avais fait l'année dernière pour Jade et Adèle, hein, et du coup là il m'en restait un tout petit bout, je crois qu'il me restait 60 cm, quelque chose comme ça, donc pas assez pour faire une cape, ça c'est sûr. Elle avait utilisé le patron de chez, comment qu'elle s'appelle, Clafoutis, elle s'appelle la cape Rainette. Cape, poncho. Après il y a plusieurs choses dedans dans ce patron. Il y a la cape, le poncho et une cape de portage, je crois, pour cacher l'enfant quand on le porte sur soi dans les promenades. Et j'ai fait aussi la cape, alors le poncho court pour Adèle, avec le petit bout de tissu qui reste comme ça. C'est un poncho qui arrive à peu près là, c'est pour mettre quand elle a déjà son manteau mais qu'il pleut machin ou truc, hop on met ça, on enfile ça vite fait et voilà. Donc comme ça le coupon est utilisé. Donc ben, j'ai commencé, hein, alors tout facile, hein, c'est 1, 2, 3, 4 pièces, hein. Il y a la capuche, il y a une bande au-dessus de la capuche, il y a les devants et puis le dos, voilà, hein, c'est tout. Donc là j'ai déjà monté, vous voyez, la cape dans le soft shell et je vais la doubler dans un alors oui, si je l'ai accroché, je peux vous le montrer. Hop, dans un polaire. Dans un polaire gris à ligne, enfin voilà, un truc passe partout. Alors un soft shell, c'est déjà avec du polaire dedans. Mais moi les finitions, j'aime bien quand c'est doublé parce que voilà. D'ailleurs dans le patron, je crois que elle préconise de doubler, hein. J'avouerai que j'ai pas trop lu le patron parce que bon là pour moi c'est tout simple, donc c'est parti sans lire quoi que ce soit. Donc tout ça pour dire que oui, les finitions sont quand même plus belles quand c'est doublé, donc je vais la doubler même si c'est pas obligé. Voilà, allez,
on est parti, on double ça et puis je vous reprends une fois que c'est fini. Et après, je vais monter cette petite vidéo parce que à chaque fois que je finis de coudre, je dis allez, je monte la vidéo et comme ça, je vous la mets en ligne. Et puis finalement, je recommence encore quelque chose. Je dis oh bah la prochaine fois, allez, c'est la dernière. Non, allez, cette fois-ci, c'est la dernière. Alors, la doublure. La cape, on met endroit contre endroit, on fait tout correspondre et on coud tout autour. Et puis voilà, tout simple. On fait 2 capes et on coud tout autour en mettant endroit contre endroit. Voilà. Sans oublier de laisser une ouverture bien sûr pour pouvoir retourner après, c'est mieux, c'est mieux. Donc voilà, allez, hein, vous voyez, je fais tout le tour. Alors ici au niveau de la jonction là, de la capuche et tout, alors je sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous dis, j'ai pas regardé plus que ça le livret technique, mais je vais faire à mon idée, comme d'hab, hein, de toute façon. C'est souvent comme ça. Je vais coudre comme ça, et puis coudre comme ça, et revenir comme ça. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Quand on a terminé, on a cranté les arrondis, on a dégarni les coins. Hein, les coins, là, on les a dégarnis. On a retourné la petite cape. Et puis, du coup, on place tout comme il faut. Voilà, on place tout comme il faut. Et je vais venir faire une surpiqûre tout autour pour maintenir le tout. Comme ça, en même temps, ça va fermer ma petite ouverture que j'ai laissée ouverte dans le dos, hein, ça va la fermer, voilà. Hop, essayer de faire ça beau. Et puis ensuite, on mettra des petits boutons pression. Voilà, des boutons pression, parce que c'est ce qui sera le plus simple pour la maman. Et pour la maman, hein, parce que c'est plus la maman qui va mettre, parce que là, comment dire, quel âge a ma pépette? 17, 18 mois. Elle ne se sert pas encore des boutons. Hein, donc, c'est plus pour la maman. Alors, je fais tout ça, et puis je vous montre quand c'est fini, parce que c'était une petite cousette rapide. Oui, j'ai mis... allez, 2 petites heures avec le décalcage du patron, etc. Et voilà. Et voilà, la petite cape est finie. J'ai mis des petits boutons pression. Hop. 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 Tout facile. Voilà l'intérieur. Il n'était pas laid ce petit polaire. C'est une couverture polaire. Souvent j'achète des couvertures polaires à Action pour faire les doublures de manteau. C'est super bien. C'est super bien. Et puis tout doux. Et puis franchement facile à coudre. Voilà, c'est super bien. Voilà, j'adorais aussi ce tissu, hein, aussi. Voilà, alors petite rectification, je ne lui ai pas donné à ma copine Marie parce qu'elle n'a pas voulu, donc je lui ai vendu et le morceau, voilà, et puis du coup le petit bout qui restait, je m'en suis servi quand même. Alors au départ on s'était dit on va faire un petit chapeau de pluie et puis franchement je ne me sentais pas, c'est pas que je me sentais pas capable, hein, mais c'est que voilà, il en restait quand même 60 cm. Alors, il en fallait beaucoup moins pour faire un chapeau de pluie.
Et du coup, pourquoi pas essayer de placer. Et vous voyez, là, j'ai placé quand même la plus grande taille, hein, celle de 24 mois, je crois. Je crois que c'est 24 mois. Donc, c'est pas mal. Donc, on verra bien. Pour un bébé, vous voyez, ça fait quand même une taille quand même assez importante pour couvrir le bébé. C'est pratique quand dans les voitures. Hein. Dans les voitures, voilà. Hop, on met ça. Alors, ce qui est pratique aussi, c'est que on peut mettre par exemple les 2 premiers boutons, hop, et enfiler par la tête, comme ça, au bébé, chloup, comme ça, c'est encore mieux. Et puis fermer les derniers boutons par la suite. Voilà, c'est tout simple. Alors oui, il n'y a pas de place pour les bras, mais bon, allez, quand on est bébé, on n'a pas trop besoin. Hein, c'est plutôt quand on commence à grandir et à jouer et tout, que voilà, que ça commence à être embêtant. Et c'est juste pour dire de passer de la voiture à l'école ou le magasin ou quelque chose comme ça. Même si vous avez un petit manteau quand même au-dessus, vous mettez ça par-dessus comme ça pour faire le trajet de la voiture au magasin ou à l'école, et puis l'enfant est protégé. Voilà. Donc petite cousette facile pour entre deux. Là je vais m'attaquer au manteau de Marceau, mais ça fera l'effet, ça sera pour un prochain podcast. Je ne vais pas tout vous dire d'un coup, parce que sinon je vais encore attendre et puis vous ne verrez rien. Donc on va déjà vous montrer ça, et puis après on vous montrera le reste. Voilà. Bon écoutez, moi je vous souhaite de bonnes coutures, hein, toujours de bonnes coutures, ou de tricot, hein, ou de loisirs créatifs, ce que vous aimez faire. J'ai fait un peu de jardin là en ce moment aussi. Je n'ai pas fait que de la couture parce que bon, je voulais mettre en ordre un petit peu ce jardin qui est toujours un petit peu enfoui d'habitude. Et là, je voulais rectifier un petit peu tout ça. Mais bon, pas de grands travaux non plus. Hein. Quoique, nous avons mis un abri de jardin. Hein, donc, il y a eu quand même quelques petits changements. Voilà, bon, sur ce, encore du blabla. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.